Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour, chers amis auditeurs. J'ai intitulé mon émission aujourd'hui « Vivre la communion ». J'ai choisi ce thème parce que la deuxième lecture des célébrations dominicales de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la deuxième lecture est issue de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, et nous rappelle que les dons sont variés, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Et ensuite, Paul prend l'image du corps. Prenons une comparaison, le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on s'entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Ça, c'est saint Paul aux Corinthiens, et c'est ce que nous professons tous dans la foi. Nous sommes le corps du Christ. Et pourtant, si souvent, la division pervertit la communion. Dans nos familles, des tensions, des divisions, certains se taisent par peur d'être jugés ou rejetés. Dans la société, les uns écrasent les autres, la violence, les insultes et les jugements sur ceux qui sont vaccinés ou qui ne le sont pas, des personnes autoritaires ou toxiques qui imposent sans discussion. Et même dans les communautés chrétiennes, des divisions, des personnes qui ont reçu une mission de service et qui en font un pouvoir qu'ils imposent à tous, sans se rendre compte suffisamment qu'ils ont besoin des autres membres du corps pour faire le corps du Christ. Alors dans tout cela, où est le corps du Christ dans toutes ces divisions? Nous croyons communier à Dieu en priant ou en recevant le corps du Christ à la messe, mais où est notre communion à ce corps du Christ que nous sommes tous, à travers nos différences? Où est-elle quand nous ne nous supportons plus les uns les autres? C'est dans la première épître de Jean au chapitre 4 qu'on lit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Matthieu 25 nous rappelle que l'évaluation, le jugement de notre vie se fera non pas sur le nombre de nos prières ou de nos communions eucharistiques, mais chaque fois que vous avez refusé de donner à manger à quelqu'un qui a faim, à boire à quelqu'un qui a soif, chaque fois que vous avez refusé d'accueillir l'étranger, de visiter le malade, de visiter le prisonnier, chaque fois que vous avez rejeté l'autre, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La communion fraternelle est aussi importante, sinon davantage, que la communion eucharistique. Je devrais dire, pour être plus exact, la communion fraternelle est une part essentielle de la communion eucharistique. Il est temps d'articuler, de mettre en cohérence communion eucharistique et communion fraternelle. Toutes deux sont de manière aussi intense communion à la présence réelle du Christ, sa présence réelle dans l'Eucharistie, sa présence tout aussi réelle dans nos relations humaines. Je vous invite à écouter ce très beau chant
Nous sommes le corps du Christ. C'est un chant de Noël Colombier. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Et ensuite, nous verrons quelques pistes pour améliorer la communion fraternelle. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Alors, comment améliorer la communion fraternelle? J'ai mis 5-6 pistes. Première piste, quitte le « j'ai raison, tu as tort ». Vous savez, on passe son temps à dire « j'ai raison, t'as tort ». On passe son temps à vouloir convaincre l'autre qu'il a tort et que j'ai raison. Eh bien, si tu remplaces « j'ai raison, t'as tort » par « voilà ce que je vois, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens », et que tu peux l'exprimer, mais que tu demandes aussitôt à l'autre « et toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens ?» Tu vas découvrir avec étonnement que ce qu'il voit, pense et ressent
est souvent différent de ce que toi tu vois, penses et ressens, mais que ce qu'il voit t'aide à voir plus. Ce qu'il ressent va te surprendre et tu pourras lui demander « Comment ça se fait que tu ressens ça ?» plutôt que de lui dire « Tu devrais pas ressentir ça !» C'est comme ça qu'on construit le corps du Christ, en acceptant que l'autre réagisse différemment que moi à une situation. Deuxième piste, écoute vraiment. N'écoute pas pour convaincre ensuite, n'écoute pas pour trouver la bonne réponse, n'écoute pas pour trouver la solution, car quand tu fais ça, tu es encore centré sur toi et sur ce que tu vas dire. Quand tu écoutes, écoute seulement pour écouter, pour accueillir, pour découvrir, pour comprendre et ressentir ce que l'autre vit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et tu verras dans cette découverte la libération de beaucoup de relations. Troisième piste, distingue l'acte et la personne. Ce n'est pas tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas tu es bête, ce n'est pas t'es méchant, c'est ce que tu fais ne me convient pas, ce que tu fais je ne l'accepte pas, je ne le supporte pas. Tu peux dénoncer un acte inacceptable sans jamais juger la personne. Et au lieu de parler de l'autre et de ce qu'il a fait, et au lieu d'interpréter son action, demande-lui des explications et ne parle que de toi, de ce que ça te fait, de ce que tu acceptes, de ce que tu refuses. Quatrième piste. Ne décide jamais rien sans concertation. Dans un corps, c'est la tête qui pilote, sauf qu'elle a besoin de tenir compte du fait que le pied a peut-être une entorse ou est pieds nus ou que la main est dans le plâtre ou que la parole est difficile. La tête ne peut jamais décider toute seule et imposer au reste du corps. Remplace donc la loi de l'esclavage et de la domination, où le maître décide, les autres acceptent et se soumettent. Remplace cette loi de l'esclavage et de la domination par le respect et la coopération, en prenant le temps d'écouter la vie de chacun, comme dans la négociation où on cherche le compromis ou le consensus pour vivre ensemble. Non pas vivre ensemble en étant tout le temps d'accord, mais vivre ensemble avec nos désaccords et avec nos différences. Cinquième piste, applique la stratégie du vitrail. Un vitrail où tous les morceaux de verre auraient la même couleur, personne ne le regarderait, il serait pas beau. Le vitrail n'est beau que grâce à ses couleurs différentes. Alors apprécie les différences des autres comme tu apprécies les différences de couleurs des vitrails. Alors dans un vitrail, l'artiste y met pas l'une à côté de l'autre des couleurs qui jureraient, comme on dit, qui s'entrechoqueraient et qui seraient difficiles à regarder. Il arrange de façon à ce que les couleurs s'harmonisent, mais à ce que chaque couleur trouve sa place. Il s'agit de faire tenir ensemble tous ces morceaux de verre par un produit que l'on met entre ces morceaux. Je ne sais pas ce que c'est, il faudrait demander au père Chassagne qui fait des vitraux, il sait. Ce produit qui relie les uns aux autres les morceaux de verre différents dans leur couleur et dans leur forme. Être des relieurs plutôt que des imposeurs. Enfin, dis non à toutes les prises de pouvoir, les tiennes et celles des autres. Surtout si tu as des missions dans une société, dans ta famille, si tu as des missions dans l'Église. Tes missions sont un service, c'est un ministère. Le ministère veut dire service de l'humanité, service de la communion, service de la collaboration. Dans un corps, la tête n'impose pas,
mais elle coordonne et prend soin de l'ensemble en veillant particulièrement aux articulations. Voilà quelques pistes. Vous pourrez les retrouver sur mon blog parolesemée.com. Vous pourrez les retrouver écrites en allant les télécharger. Et je vous invite à essayer d'en appliquer l'une ou l'autre, celle qui vous a le plus touché parce que vous vous y êtes reconnu. Bonne semaine.